Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, et radio, télévision, nourriture spirituelle, émission comprendre parole là, entrer la caillou, matin. Et nous venons pour nous méditer ensemble sur trois lectures, maman nous, qui c'est l'église là, proposez nous dans les liturgie jeudi, lundi 19 mai, pendant la fête Saint-Yves. Nous jouons une première lecture nous, dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 5 à 18. Et l'église a aidé nous méditer dans le psaume 113. Nous jouons tout l'évangile là, dans Jean 14, verset 21 à 18. Donc, en frère Samuel, moment arrivé pour nous la prière. Pour nous la prière, pour nous demander mon Dieu, pour lui aider nous, orienter nous, guider nous, pour que nous soyons capables de comprendre la parole liée chaque jour. Pour nous, papa, petit la l'Esprit Saint. Amen. Donc, maître, sans vous-même, sans l'Esprit Saint que vous avez pour guider nous, nous ne sommes pas capables de faire rien. Tant pis, venez pour côté nous pour que nous soyons capables de comprendre la parole et grâce à la parole, en pile, bagaille capable de réaliser sous terre avec nous. Dans nos petits Jésus, nous prions, lui-même qui vivons ensemble avec vous, hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leur chef pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités Lystre et de Derbé, et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds, infirme de naissance. Il n'en avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du grand regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa du bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien, « Les dieux ne sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zéus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zéus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui la contiennent. » Dans les générations passées, il a passé toutes les nations suivre leur chemin.
Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Pour ton amour et ta vérité, pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leur idole, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne ta gloire. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, celui qui reçoit mes commandements, les garde et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas Iscariote, lui demanda, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Kounia frère Semio, nous attendons une belle homélie par François, qui fait pour nous sous péricope l'évangile Jean 14, verset 21 à 26 là. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui est tiré du congé de Jésus lors de la scène. Le Seigneur finit par ces versets. Je vous ai dit ces choses alors que je demeurais avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la promesse de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui habite avec nous et que le Père et le Fils envoient. Le Père enverra en mon nom, dit Jésus, pour nous accompagner sur le chemin. Et il l'appelle Paraclet.
c'est la tâche de l'Esprit Saint. En grec, le paraclet est celui qui soutient, qui accompagne pour ne pas tomber, qui te conserve solide, qui est proche de toi pour te soutenir. Le Seigneur nous a promis ce soutien, qui est Dieu comme lui. C'est l'Esprit Saint. Que fait l'Esprit Saint en nous? Le Seigneur le dit, il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Enseigner et rappeler, c'est la tâche de l'Esprit Saint. Il nous enseigne, il enseigne le mystère de la foi. Il nous enseigne à entrer dans le mystère, à comprendre un peu plus le mystère. Il nous enseigne la doctrine de Jésus et nous enseigne comment développer notre foi sans nous tromper. Parce que la doctrine grandit, mais toujours dans la même direction. Elle grandit dans la compréhension. Et l'Esprit nous aide à grandir dans la compréhension de la foi, à la comprendre davantage, à comprendre ce que dit la foi. La foi n'est pas quelque chose de statique. La doctrine n'est pas quelque chose de statique. Elle grandit. Elle grandit comme les arbres grandissent. Ce sont toujours les mêmes, mais plus grands, avec du fruit. Mais toujours les mêmes qui vont dans la même direction. Et l'Esprit Saint évite que la doctrine ne se trompe. Il évite qu'elle reste immobile, s'agrandir en nous. Il nous enseignera les choses que Jésus nous a enseignées. Il développera en nous la compréhension de ce que Jésus nous a enseigné. Il fera grandir en nous jusqu'à la maturité, la doctrine du Seigneur. Et Jésus dit que l'Esprit Saint fait quelque chose d'autre, c'est rappeler. Il nous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint est comme la mémoire. Il nous éveille. Rappelle-toi cela. Rappelle-toi de ceci. Il nous garde éveillés, toujours éveillés dans les choses du Seigneur. Et il nous fait rappeler également notre vie. Pense à ce moment, pense à quand tu as rencontré le Seigneur, pense à quand tu as laissé le Seigneur. Une fois, j'ai entendu dire qu'une personne priait ainsi devant le Seigneur. Seigneur, je suis le même qui, enfant, adolescent, avait ses rêves. Ensuite, j'ai emprunté de mauvais chemins. À présent, tu m'as appelé. Je suis le même. C'est là la mémoire de l'Esprit Saint dans ta propre vie. Il te conduit à la mémoire du salut, à la mémoire de ce qu'a enseigné Jésus. Mais aussi à la mémoire de notre propre vie. Et cela m'a fait penser ce que disait cet homme à une belle manière de prier, de regarder le Seigneur. Je suis le même. Je suis le même. J'ai beaucoup marché, je me suis beaucoup trompé, mais je suis le même et tu m'aimes, la mémoire du chemin de la vie. Et l'Esprit Saint nous guide dans cette mémoire. Il nous guide pour discerner. C'était Pape François qui t'a aidé de comprendre le péricope de l'évangile de Jean 14 là, verset 21 à 26.
Et qu'on y a fait ce mieux. On nous écoute qui s'appelle Étienne Midi nous. Dans le à plusieurs reprises dans l'évangile de ce jour, Jésus attire notre attention sur le fait que celui qui aime garde nécessairement ce qu'il aime ou celui qu'il aime. Ainsi garder, conserver, précisément, c'est le signe visible de notre amour. C'est la raison pour laquelle ceux qui s'aiment ne veulent plus se quitter et choisissent de vivre ensemble. Aimer Dieu consiste donc pour nous à ne pas accepter d'être séparés de lui, à le garder précisément dans notre cœur, dans nos pensées, en notre présence. Et l'une des manifestations de cet amour est ce rendez-vous quotidien avec lui qu'est la prière. La prière peut être vue comme l'expression de deux amours. Amour de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme et l'amour de l'homme qui prépare et attend avec impatience et le cœur plein de joie ce moment. Est-ce ainsi que nous vivons notre prière? Mais la tristesse qui se lit parfois sur notre visage lorsqu'on prie laisse à croire que ce n'est pas toujours une rencontre d'amour. Par ailleurs, l'amour d'un enfant pour ses parents se traduit toujours par son obéissance. L'obéissance, nous le savons, consiste pour l'enfant à garder et à respecter les recommandations que lui font ses parents. C'est pourquoi notre amour pour le Seigneur se traduit aussi par notre obéissance à sa parole, le respect et la mise en application de ses commandements. C'est donc au respect de la parole de Dieu que l'on peut reconnaître notre amour pour lui. N'est-ce pas une occasion pour chacun et chacune de voir la place qu'occupe la parole de Dieu dans notre vie? Jésus tient tellement à cette relation d'amour avec nous qu'il nous envoie l'Esprit Saint, dont la mission est justement de nous aider à ne pas oublier celui que nous aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.